Le lundi matin, à peine arrivé au bureau, j'eus mon directeur général au bout du fil. Il m'apprit que j'étais convoqué au Petit Palais. Il fallait que je m'y rende sur le champ. Lorsque je lui en demandai la raison, il ne put ou ne voulut rien m'en dire. Ce qui m'arrivait n'était pas gai. Le Petit Palais était le siège du PCO. Dans Cotonou, ces trois initiales inspiraient la peur. PCO, poste de commandement opérationnel. L'armée s'y joignait à la police pour réprimer les étudiants, les mécontents, les opposants. Le PCO avait la réputation d'être un lieu de torture. Rendu vers 9 heures au Petit Palais, je fus reçu par un militaire à qui je déclinai mon identité et qui me fit asseoir dans la cour sous une paillote. « Quelqu'un s'occupera de vous, me dit-il, et il disparut. Je vis des gens aller, venir, rentrer dans le bâtiment principal, en sortir, mais personne ne s'approchait de moi. Personne ne m'adressait la parole. Je n'avais que le loisir de scruter, pensif, les allées et venues. 1 heure s'écoula, puis 2. Je me dis qu'au PCO, on appliquait l'heure CFA, constamment faire attendre. Sur le coup de midi, lorsqu'on estima en haut lieu qu'on m'avait suffisamment laissé mijoter dans mon jus, 2 agents de police vinrent s'asseoir en face de moi pour m'interroger. Vous avez envoyé un rapport à votre ministre sur la vente de coton. Comment se fait-il que ce rapport se soit retrouvé dans la rue? Me montrant une copie du rapport, ils affirmèrent qu'on l'avait trouvé chez les vendeuses au marché d'Andokpa. J'en eus le souffle coupé, mais je ne fus pas long à me ressaisir et à répliquer. C'est un rapport de comité de vente que j'ai porté moi-même au ministère et dont j'ai enfermé le double dans mon bureau. Instruit par l'expérience, j'ai veillé à ce qu'aucun membre du comité n'en garde copie. Je ne m'explique pas qu'il traîne à Dandokpa, sauf si ceux à qui ce rapport était destiné l'ont volontairement divulgué pour des raisons que j'ignore. Vous accusez votre ministre de l'avoir divulgué? Je n'accuse personne. Avec les précautions prises par le comité, ce rapport ne peut pas traîner de main en main. Bien. Sur une feuille de papier, vous expliquerez comment et pourquoi, d'après vous, ce rapport circule au marché d'Andokpa. Nous reviendrons tout à l'heure pour suivre l'interrogatoire. Tout portait à croire qu'on m'avait menti, qu'on me tendait un piège. Le rapport, signé des membres du comité, y compris mon directeur général, et donné par mes soins en un seul exemplaire au ministre, ne pouvait se trouver dans la rue. J'étais sûr de mon fait. J'expliquai en détail les précautions prises par le comité pour faire respecter le secret de ses délibérations et de sa recommandation, et je marquai mon étonnement qu'on vint m'interroger au lieu d'interroger les personnes chez lesquelles le document avait été trouvé. Un peu avant 14 heures, quelqu'un vint chercher mon écrit, puis j'attendis de nouveau. À 15 heures, arriva un officier de l'armée, posant sur moi des yeux d'une fixité accusatrice. Il attaqua d'une voix désagréable et intimidante. « Vous avez touché des commissions du concurrent de M. Tocard. C'est pour cette raison que vous avez recommandé qu'on lui vende le coton. Votre cas est clair, on vous a dénoncé. » Je tombais des nues. Moi, toucher des commissions? Pour rien au monde. Qui pourrait m'avoir dénoncé? Votre adjoint. Il vous a vu toucher des commissions. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Voilà donc ce que M. Tocard était allé manigancer avec mon adjoint. Pure et vile calomnie. Dans ce genre de circonstances, il faut savoir se contrôler. Sur l'heure, je me sentais de taille à résister, et je répondis avec calme. Personne ne m'a vu toucher des commissions, pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas touché. Pouvez-vous le prouver? Il me semble que c'est plutôt à l'accusation de prouver que j'ai touché des commissions. Nous avons un témoin à charge. C'est un faux témoin. Rien ne le prouve. Je n'ai jamais reçu dans mon bureau le concurrent de M. Tocard. Vous l'auriez donc reçu à votre domicile. Mon adjoint vous a dit qu'il l'aurait vu me donner de l'argent à mon domicile? C'est moi qui pose des questions. Allez-y. Quel intérêt aviez-vous à recommander le concurrent de M. Tocard? C'était le mieux-disant. Et pourtant, M. Tocard vous avait fait recommander en haut lieu. Oui,
verbalement. Les instructions verbales n'engagent à rien. Il se fit soudain flatteur. Vous êtes très apprécié de vos supérieurs. Sachez modérer votre fougue et suivre leurs instructions, et vous êtes appelé à exercer de hautes responsabilités. Je ne fais que défendre les intérêts du pays. L'État n'est pas la maison de votre père. Pourquoi monter sur ces ergots pour le défendre? Occupez-vous plutôt de défendre vos intérêts personnels. La tournure de la conversation me déplaisait. Je gardai le silence. Seriez-vous prêt à recommander la vente du coton à M. Tocard? Oui, s'il est le mieux-disant. Et dans le cas contraire, non. Dans ce cas, nous sommes obligés de vous garder ici.